Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie Fin. Depuis la crise de la vache folle, des poulets aux hormones, la grippe aviaire, le mercure dans le poisson, la disparition du thon rouge, liste non exhaustive, un nombre croissant de personnes se pose la question du végétarisme. Bien sûr, tout le monde ne passe pas le cap. En France, ce régime est bien peu développé et moins accepté que dans de nombreux autres pays occidentaux comme les États-Unis ou l'Australie. Culturellement, donc, ce régime n'est pas très bien compris. Parfois, on souhaite simplement diminuer la part de protéines animales dans l'assiette. Mais bien vite, une peur nous prend, je vais manquer de protéines. Eh bien, bonne nouvelle, cette idée est un mythe. En sélectionnant des aliments végétaux riches en protéines, vous ne risquez pas d'en manquer. Première raison, parce qu'en général, on en mange trop. Et secondement, parce que nos besoins ne sont pas si importants. Il faut compter 0,8 g par kilo et par personne, soit moins de 50 g de protéines pour une personne de 60 kg. Une femme enceinte a un besoin accru entre 1,1 et 1,3 g par kilo. Mais d'ailleurs, que sont les protéines ? Ce sont les matériaux qui participent à la construction et la réparation de nos tissus et la fabrication des cellules. Chacune de ces protéines est constituée d'une chaîne de différentes molécules appelées acides aminés. Parmi eux, 8 sont essentiels pour le corps humain. Si un seul fait défaut, les autres ne pourront être assimilés. Or, de nombreux aliments non animaux contiennent beaucoup de protéines. Parmi les meilleures sources, on trouve d'abord le quinoa. Cette petite graine en contient entre 15 et 20%. Les noix et oléagineux en sont également bien pourvus, 15%. Les lentilles, haricots et pois chiches aussi sont une très bonne source de protéines, entre 20 et 24%, soit l'équivalent de certaines viandes. Le soja en contient la même quantité sous forme de tofu, de tempeh. Sa quantité équivaut à une quinzaine de grammes pour cent. Quant à la pâte d'arachide, elle en contient plus de 25%, comme le fromage. Les céréales sont une bonne source, en moyenne 10%, mais surtout pour créer des protéines, il faut simplement apprendre à combiner les aliments intelligemment. Ces combinaisons créent des acides aminés et vous garantissent une quantité de protéines largement suffisante, même sans viande. Si. Les plus connus sont céréales et légumineuses, riz avec des lentilles ou avec du soja, blé ou quinoa avec des haricots blancs ou flageolets, polenta avec des haricots rouges, couscous et pois chiches, du riz complet avec un mélange minestrone. Soit dit en passant, ces mélanges se retrouvent dans bon nombre de plats traditionnels du monde entier, ce qui prouve que nos ancêtres avaient sans doute connaissance des bienfaits de telles associations. Si ces quelques règles nutritionnelles sont respectées, il n'est aucune raison de se soucier du manque de protéines si l'on est végétarien. Croyez-en mon expérience de 12 années de bonne santé et celle de mon compagnon, svelte et musclé, qui n'a jamais avalé un seul bout de chair animale. La seule carence potentielle serait celle de cette fameuse vitamine B12. Pour cela, faites des prises de sang régulières et des cures de compléments.